Bonjour à tous et bienvenue dans Metamorphosis School, l'école de la transformation. Alors, nous sommes dans une nouvelle semaine, mais nous sommes toujours dans la même thématique. Rappelez-vous, nous avons 2 à 3 semaines, voire en fonction de comment le Seigneur va nous diriger, mais nous sommes dans cette grande thématique qu'est le combat spirituel. Et il y a tellement de choses à dire que en une semaine, nous n'avons pas pu tout dire. Voilà pourquoi nous jouons les prolongations cette semaine et nous poursuivons cette même grande thématique qu'est le combat spirituel. Depuis la semaine dernière, le Seigneur nous a fait un grand bien. Nous avons tellement été enseignés, édifiés, nous avons compris des fondamentaux, des choses, des éléments essentiels, des vérités essentielles en ce qui concerne le combat spirituel. On a parlé des mythes et des réalités par rapport ou à propos de la guerre ou encore du combat spirituel. On a parlé de l'enjeu du combat spirituel. On a parlé du monde invisible et le Seigneur nous a fait un grand bien. Nous allons poursuivre aujourd'hui notre thématique avec notre premier jour de cette semaine, mais qui est en réalité notre jour 5 de cette série ou notre épisode 5 de cette série sur comprendre le combat spirituel, et nous allons traiter la sous-thématique les démons et leurs œuvres. Encore un sujet vaste, une matière abondante avec beaucoup de choses à dire. Je ne vais pas faire durer le suspense, nous allons aller directement droit au but, mais avant de commencer, nous allons prendre le temps de prier. De là où tu es, incline la tête avec moi et rends grâce à Dieu. Excellent Père de grâce et d'amour, nous te disons merci. Merci de ce que tu parles, merci de ce que tu enseignes, tu édifies, tu enracines dans ta parole. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que nous recevons depuis Dieu de grâce la semaine dernière et pour tout ce que nous recevrons encore une fois cette semaine et pourquoi pas la semaine prochaine également. Merci de ce que tu nous parles, de ce que tu nous enseignes, de ce que tu nous façonnes à ton image selon ta ressemblance à travers, Seigneur, ces merveilleux enseignements. Encore une fois, donne-nous d'être attentifs, d'être à l'écoute du son de ta voix dans le seul but que de ces enseignements, le caractère de Christ soit pleinement formé en nous et dans le seul but que notre positionnement s'ajuste sur la raison pour laquelle tu nous as suscités, sur la raison pour laquelle tu nous as sauvés. Encore une fois, nous te disons merci. Ce soir, inspire nos paroles et nos pensées et dirige-nous conformément à ta volonté. Nous promettons de te rendre toute la gloire, Père. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Avant de poursuivre la vidéo, partage-la sur tous tes réseaux sociaux, X, Trend, Facebook, Instagram, Snap, TikTok, partout, parce que je suis convaincu que cette vidéo pourrait édifier un grand nombre de personnes dans ton entourage. Les démons et leurs œuvres, partie 1. Nous aurons la deuxième partie demain. Bien évidemment, il y a beaucoup de choses à dire sur les démons et leurs œuvres. Avant de commencer, j'aimerais nous rappeler, ne l'oubliez pas, je vous l'ai dit que je n'allais jamais cesser de le rappeler durant toute la série d'enseignements sur le combat spirituel, les démons ont été vaincus par Jésus. C'est une vérité fondamentale et vous devez le savoir, vous devez l'intérioriser et vous devez et devrez aborder chaque fois que vous entendez cette notion de combat, de guerre spirituelle, chaque fois que vous serez confronté, parce que la guerre spirituelle, le combat spirituel n'est pas un enseignement. Le combat spirituel n'est pas une théorie, le combat spirituel n'est pas une science, mais c'est une réalité à laquelle nous sommes confrontés. Rappelez-vous la semaine dernière, lorsque nous avons parlé des mythes et des réalités et des enjeux du combat spirituel. C'est un combat qui se joue au niveau des pensées, c'est un combat qui se joue entre le royaume de Dieu et le système de pensée du diable qu'on appelle le monde. Le combat spirituel est une réalité à laquelle tout individu sur la terre est confronté à un moment ou à un autre de sa vie. Mais chaque fois, en tant qu'enfant de Dieu, que vous serez confronté à cette guerre spirituelle, ayez toujours à l'esprit que le diable, les démons ont déjà été vaincus par Jésus. Il est vrai que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance ou l'empire du malin, mais l'apôtre Jean le précise, nous sommes de Dieu. N'oubliez pas que même si nous évoluons dans un système qui est sous la domination du malin, parce que tous les êtres humains ne sont pas sauvés, bien évidemment. Alors le système du monde est encore bien agissant. Le système du monde est encore en action. On voit encore de la méchanceté sur la terre. On voit encore des divisions, des querelles. On voit encore des impuretés qui sont en train de se répandre à un niveau pas possible. On voit de l'hypersexualisation à travers les réseaux sociaux. On voit que la guerre spirituelle est à son apogée, permettez-moi l'expression. On voit que le royaume des ténèbres, j'allais dire, est en train de sévir d'une manière sans précédent. Lorsqu'on voit les guerres, lorsqu'on voit toutes ces choses-là, ces choses que le Seigneur avait d'ailleurs annoncé d'avance lorsqu'il disait que dans les derniers temps, les hommes seront méchants, déloyaux, amis de l'argent, aimant le plaisir plus que Dieu. Nous sommes en train de vivre exactement ces choses que le Seigneur avait annoncées. Le monde entier est sous l'empire du malin, mais nous sommes de Dieu.
Si le monde entier est sous la domination, sous la puissance, sous l'autorité du malin, pour nous qui sommes de Dieu, nous sommes sous l'autorité de Christ. Ainsi, vous comprenez la raison pour laquelle, pour nous donner la victoire, le Seigneur a dû dépouiller les dominations et les autorités, pour que les dominations et les autorités ne puissent plus exercer leur autorité sur ceux qui ont reçu Jésus dans leur vie. Vous comprenez ici que que Dieu a enlevé par Christ au diable tout ce qui faisait sa force, son pouvoir légal, et il l'a donné aux enfants de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, à tous ceux qui l'ont reçu, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'ai l'autorité de Christ, alors même si je suis dans ce monde, étant donné que je ne suis pas de ce monde, j'opère à partir de la puissance céleste qui provient du royaume de Dieu. Le diable a été dépouillé et il n'a plus de pouvoir sur ma vie. Le diable n'a aucun pouvoir sur vos vies. Mais la chose que vous devez comprendre, étant donné que vous évoluez dans un monde qui est sous l'empire du malin, pour que cette victoire de Christ soit effective, efficace, manifeste dans votre vie, vous devez absolument marcher dans la conscience de votre autorité en Christ. C'est une chose d'avoir reçu l'autorité, c'en est une autre de marcher en fonction de cette autorité reçue. C'est la vérité fondamentale et j'aimerais que vous n'oubliez jamais ça. En tant qu'enfant de Dieu, n'oubliez jamais que le pouvoir a changé de camp, que le pouvoir est entre vos mains. J'aime cette parole de Jean chapitre 1. Verset 12, vous devez intérioriser, mémoriser ce verset. Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné, en parlant de la révélation de Christ, la révélation de la lumière de la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce mot, pouvoir, du mot grec exousia, qui signifie littéralement droit légal. C'est un terme juridique qui dit que telle personne a reçu le droit. Sur le plan spirituel, les démons vous voient comme étant des personnes qui légalement ont le pouvoir sur eux. Ça veut dire que quand le diable vient vous attaquer, ou je suis déjà en train de devancer les solutions que nous allons voir durant les jours suivants, lorsque nous parlerons de l'armure notamment, mais lorsque les démons vous voient avancer vers eux, ils voient des personnes qui ont l'autorité légale. Ça veut dire que lorsqu'il vient attaquer vos vies, lorsqu'il vient attaquer vos nuits, c'est illégal. On prendra le temps de le développer durant les prochains jours, ne vous inquiétez pas. Je vais voir avec vous ce soir 3 armes de destruction massive du diable. 3 armes de destruction massive que le diable utilise pour faire du mal aux enfants de Dieu. Le diable a plusieurs armes, mais il existe 3 armes qui sont comme des armes de destruction massive, c'est-à-dire qui détruisent en masse la majeure partie, qui font du mal à la majeure partie des enfants de Dieu. 3 armes de destruction massive. La première, vous le savez déjà, c'est ce que j'appelle la machination. Jean chapitre 8, verset 44. Je répète, Jean chapitre 8, verset 44. La Bible dit ceci: vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Vous entendez ça? Lorsque le diable parle, il ment parce que le mensonge est sa nature. C'est-à-dire, c'est assez particulier. C'est-à-dire, lorsqu'il parle, c'est automatiquement faux ce qu'il dit, même s'il y a du vrai dedans. Pourquoi? Parce que c'est fait à partir d'une nature mensongère. C'est assez poussé, c'est assez puissant cette révélation. En d'autres termes, on ne peut pas faire confiance à ce que le diable nous dit. On ne peut pas faire confiance à la moindre de ses paroles, quand bien même il y aurait du vrai dans ce qu'il nous dit. Rappelez-vous toujours qu'une demi-vérité est un grand mensonge. Une demi-vérité est un total mensonge. Une personne qui vous dit la vérité à moitié, une personne qui vous dit une vérité dissimulée, une personne qui vous dit une vérité mais diluée, est en train de sincèrement ou sérieusement vous mentir. Il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Éphésiens 6, verset 11. La Bible dit ceci: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il dit revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui parle afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alors lorsque nous parlons de machination, nous parlons de stratégie.
Comme la Bible aime utiliser le mot ruse qui vient du grec méthodeia, qui signifie les méthodes et les stratégies. Le diable fait preuve de stratagème, le diable fait preuve de ruse lorsqu'il approche les enfants de Dieu. Vous devez comprendre ici que si la Bible parle des ruses du diable, ça veut dire que ce sont des stratégies que nous ne verrons pas venir. Ce sont des pièges que le diable nous tend. Ce sont des moyens, des méthodes qu'il utilise afin qu'il puisse s'approcher de nous sans que nous puissions nous en rendre compte. Ne voyez pas le diable comme une personne qui va venir avec vous avec 2 cornes et le visage rouge et puis avec un trident rempli de feu. Non, 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 non. Il est vrai qu'il existe certaines oppressions démoniaques qui sont impressionnantes. Mais même à travers ces oppressions démoniaques impressionnantes, il vise une autre stratégie que nous développerons à la fin de cet enseignement. Mais le diable fait preuve de méthode. Le diable fait preuve de stratagème, de machination dans le but de vous duper, de vous tromper, dans le but de s'approcher de vous et de vous détruire sans que vous ne vous en rendiez compte. Alors il fait preuve de ruse, par exemple, en vous laissant prier tranquillement à l'église, tout en étant à l'aise avec un comportement qui ne glorifie pas le Dieu que vous priez. Vous entendez ça? L'un des stratagèmes du diable, c'est de vous laisser prier à l'église, de vous laisser chanter, de vous laisser crier, pleurer dans la présence de Dieu, tout en, dès que vous sortez de l'église, tout en adoptant, sans aucune gêne, sans aucun problème, en adoptant un comportement qui ne glorifie pas, qui n'est pas à l'image du Dieu que vous priez. Soyez sûr d'une chose, le diable n'a aucun problème avec le fait que vous priez Dieu. Le diable commence à voir un problème dans votre vie lorsque vous commencez à refléter le Dieu que vous priez. Ainsi, vous comprenez que le plus important n'est pas celui que vous priez, mais le plus important, c'est celui à qui vous obéissez. Le diable peut vous laisser prier, vas-y prie, vas-y écoute des prédications le dimanche, vas-y va à l'église, il n'y a aucun problème. Pourvu que quand tu sortes de l'église, tu continues à vivre dans la masturbation. Pourvu que quand tu sortes de l'église, tu continues à vivre dans l'impudicité. Pourvu que quand tu sortes de l'église, tu continues à vivre dans le mensonge, dans la critique, dans la calomnie, dans le doute. Il n'a aucun problème avec ça. Priez autant que vous voulez, mais si vous reflétez l'image de quelqu'un d'autre, alors vous êtes tombé dans un stratagème, dans une machination du diable qui vous fait croire que prier c'est suffisant, qui vous fait croire que aller à l'église et adorer c'est suffisant. Non, 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 non. Rappelez-vous, lorsque nous allons à l'église, nous allons pour rendre un culte. Rendre un culte, c'est-à-dire renvoyer l'image de la personne que nous adorons. Alors si nous disons que nous adorons Dieu, nous sommes tout simplement en train de dire que nous sommes appelés à être le reflet de cette image-là. Je vous en renvoie à l'école de l'adoration. Alors le diable est à l'aise avec le fait que les chrétiens aillent à l'église sans pour autant refléter le Dieu de l'église dans laquelle ils vont. Ensuite, il fait preuve de machination. Je vous donne un autre exemple. En vous faisant croire que vous n'avez besoin de personne et que vous pouvez vous en sortir seul dans votre foi chrétienne. Le diable fait preuve de machination, de ruse, en vous faisant croire. Vous voyez, c'est des mensonges. La Bible dit qu'il est le père du mensonge. Ça veut dire que lorsqu'il vous suggère des choses, c'est pour vous mentir. La Bible dit que nous sommes un corps. J'ai appelé ça ici la destruction par l'isolation. Alors, il vous fait croire que vous n'avez pas besoin de vos frères et de vos sœurs. Il vous fait croire que vous pouvez lutter avec ce péché seul, mais que Dieu vous pardonne, c'est pas grave, vous allez vous en sortir demain. Et plus vous vous enfoncez dans la solitude, plus vous vous enfoncez dans les ténèbres avec votre péché, avec votre lutte, avec votre combat, et plus il est en train de vous caresser dans le sens du poil en vous disant ça ira mieux demain. C'est vrai que tu es tombé aujourd'hui, mais demain tu vas réussir à t'en sortir. Alors il arrive à vous détruire en vous isolant. Pourquoi la destruction par l'isolation est une arme efficace dans les mains du diable? Parce que nous sommes un corps. Nous ne pouvons pas prétendre bien fonctionner en étant seuls de notre côté. Nous devons être connectés aux autres. Le diable le sait. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il sème dans nos pensées des pensées de solitude. Vis ta foi tout seul. Vis ta foi tout seul, pardon. Vis ta foi uniquement à travers les réseaux sociaux.
Vous entendez tout ce qui se passe en ce moment sur les églises, avec TikTok, tout ce qu'on dit, les pasteurs sont mauvais, les pasteurs sont des escrocs, ça sert à rien, mieux vaut prier seul. Dans les églises, j'ai été déçu, etc. Je préfère vivre seul ma foi, etc. Je le dis souvent, la foi chrétienne ne se vit pas en autarcie. Mais les temps dans lesquels nous sommes tentent à pousser les chrétiens à vivre cette foi chrétienne seuls chez eux. Ce n'est pas la volonté de Dieu parce que nous sommes un corps. Nous devons être collés les uns aux autres. J'aime le dire de cette manière. Le fait d'être en contact avec des personnes imparfaites vous rend parfait dans l'amour. Parce qu'il est facile d'aimer des personnes qui sont aimables, d'aimer des personnes qui nous aiment, d'aimer des personnes qui nous saluent. Jésus dit, lorsque vous faites ces choses-là, vous ne faites rien d'exceptionnel. Mais lorsque vous arrivez à aimer des personnes qui ne vous aiment pas, alors vous commencez à comprendre ce que signifie aimer inconditionnellement. Waouh! Ainsi, vous comprenez en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas vivre ma foi en étant seul. Rappelez-vous, quand le diable vous isole, c'est pour vous enfermer dans les ténèbres. Et les ténèbres sont son terrain favori. Dans les ténèbres, il est beaucoup plus redoutable que vous. Lorsqu'il est caché, masqué, lorsqu'il n'est pas à la vue des hommes, lorsqu'il est dans le noir, c'est là qu'il arrive à mieux opérer pour mieux vous détruire parce qu'il n'opère pas à visage découvert. Rappelez-vous, il a appelé le prince de ce monde des ténèbres. En d'autres termes, celui qui règne aussi longtemps qu'il n'est pas visible, aussi longtemps qu'on ignore sa présence, aussi longtemps qu'on ignore sa stratégie, aussi longtemps qu'on ne se rend pas compte qu'en nous isolant, il est en train de progressivement nous conduire à la destruction, alors il peut continuer à opérer et à être en action. Mais je déclare que toutes les œuvres ténébreuses du diable seront exposées dans ta vie, mises à nu et consumées par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Il fait preuve de ruse à notre égard en nous faisant croire que les pensées que nous pensons viennent systématiquement de nous. Je vous l'ai souvent dit, toute pensée qui vienne à vous, toutes pensées qui viennent à vous, ne viennent pas forcément de vous. Et comment vous savez qu'une pensée qui vient à vous ne vient pas de vous? C'est lorsque cette pensée vous pousse à la destruction. Lorsque vous avez cette pensée qui vous dit « Je suis bête, je suis nul, je n'y arriverai pas, je n'arriverai à rien, je suis bon à rien, je suis trop sale, je suis trop impur », cette pensée ne vient pas de vous. Parce que vous avez accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et étant régénéré en esprit, la pensée de Christ habite votre esprit. Alors lorsqu'une pensée est contraire à la nature de Dieu, c'est que cette pensée ne vient pas de Dieu. Si elle ne vient pas de Dieu, elle ne peut pas venir de vous. Elle vient de quelqu'un qui vous insuffle des pensées depuis l'extérieur. D'où on parle d'oppression démoniaque qui vient comme résonner, on en parlera demain, résonner dans vos pensées pour vous oppresser, pour vous pousser à adopter un comportement. Mais la subtilité, c'est que quand les pensées démoniaques viennent dans notre entendement, elles viennent à la première personne du singulier. Du coup, comme j'entends « je suis bête », je pense que ce « je suis bête » vient de moi. Je le répète, toutes pensées qui viennent à vous ne viennent pas forcément de vous, et si elles ne viennent pas de vous, vous n'êtes pas obligé de les accepter. La Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles mais puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses, les raisonnements et toute hauteur qui s'élève prétentieusement contre la connaissance de Dieu. Lorsqu'une pensée dans votre cœur s'élève contre la connaissance de Christ, vous la renversez par la parole en disant cette pensée n'est pas la pensée de Christ, parce que Christ est saint. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je ne suis pas impur, je ne suis pas sale, je ne suis pas souillé. Il dit au reste que tout ce qui est pur, honorable, digne de louange soit l'objet de mes pensées. Si tout ce qui est pur, honorable n'est pas l'objet de mes pensées, c'est que l'objet de mes pensées n'est pas celui de Dieu. Si c'est pas celui de Dieu, c'est que ce n'est pas ma pensée, parce que étant né de nouveau, j'ai la pensée de Christ. Refusez toute pensée qui vous pousse à broyer du noir. Refusez toute pensée, je suis déjà en train de rentrer dans les solutions. Refusez toute pensée qui vous pousse à croire que vous devez vous amoindrir. Je n'y arriverai pas. Non, cette pensée n'est pas la pensée de Christ. Et si elle n'est pas la pensée de Christ, étant donné que ce n'est plus vous, mais Christ qui vit en vous, alors cette pensée n'est pas la vôtre non plus. Il opère par la ruse, en nous faisant croire qu'il n'est pas si méchant que ça. La Bible appelle les démons des esprits méchants. Et vous devez le comprendre, le diable et les démons sont méchants. L'un des moyens ou l'une des stratégies que le diable utilise, c'est bien évidemment le péché. Alors lorsque vous cajolez le péché, sans vous en rendre compte, en réalité c'est un démon que vous cajolez derrière. Parce que
la voie d'accès des démons, c'est par le péché. Lorsque nous pratiquons le péché, masturbation, pornographie, impudicité, mensonge, calomnie, critique, jalousie, lorsque nous pratiquons ça à outrance, nous ouvrons des portes aux démons. Alors les démons insufflent des pensées en vous faisant comprendre, en vous faisant croire qu'il vous comprend. C'est juste une faiblesse. C'est pas grave, c'est juste une faiblesse. Tu es tombé, mais c'est normal, tu en avais besoin. C'est juste une faiblesse, c'est vrai que tu es tombé, mais en réalité, c'est parce que voilà, tu avais besoin de t'évader, tu avais besoin d'évacuer. Non, 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 non. Le but de ce péché, c'est de vous détruire. J'aime le dire de cette manière-là. Si vous aimez le péché, sachez que lui, il ne vous aime pas. Le but, c'est de vous dénaturer, vous défigurer, vous rendre à l'état animal. Le but, c'est de vous détruire littéralement. Les démons sont des esprits méchants. Les démons sont là pour égorger, dérober et détruire. La deuxième des stratégies, ou la deuxième des armes de destruction massive, nous l'avons vu vendredi, c'est ce que nous avons appelé la culpabilisation. Nous avons vu la machination, la culpabilisation. 2 Corinthiens 5, 21, la Bible dit ceci: celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alors le diable utilise la déstabilisation par la culpabilisation. La culpabilité est l'une des armes favorites du diable. Il vous pousse à vivre selon la chair pour essayer de plaire à Dieu. Alors vous aurez toujours le sentiment de ne jamais en faire suffisamment. Chaque fois que vous approcherez Dieu, vous aurez toujours le sentiment de ne jamais en faire assez. Ou alors vous allez compter les bonnes choses que vous avez faites. Et vous allez commencer à vous apitoyer sur votre sort lorsque vous verrez que vous n'expérimentez pas certaines bénédictions matérielles de Dieu. Seigneur, je prie. Seigneur, je jeûne. Seigneur, je vais à l'église. Pourquoi tu n'interviens pas? Vous voyez, nous essayons de prouver à Dieu que nous lui plaisons par la chair. Nous comptons nos œuvres, mais nous oublions que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Alors il ne cesse de vous faire croire que ce n'est jamais assez. 10 minutes de prière, tu penses que c'est suffisant? Dieu écoute les personnes qui prient 1 heure. 1 heure de prière, tu penses que c'est suffisant? Dieu écoute les gens qui jeûnent pendant 40 jours. 40 jours de jeûne, tu penses que c'est suffisant? Dieu écoute les personnes qui sont vraiment consacrées. Ça fait 1 semaine que tu n'as pas prié, tu penses que Dieu va te réécouter? Ça sert à rien. Dieu n'est pas ton ami, Dieu n'est pas ton pote. Tu es en train de te moquer de Dieu. Il accuse votre conscience dans le seul but de vous pousser à chercher à plaire à Dieu par votre chair, par vos propres œuvres, par vos propres actions, par vos propres moyens, oubliant que la seule possibilité pour un homme de plaire à Dieu, c'est de passer par Christ. Si nous sommes agréables aux yeux de Dieu, ce n'est pas à cause de nous, mais c'est à cause de celui qui a fait de nous la justice de Dieu. Voilà pourquoi vous devez intérioriser. On est déjà dans la ceinture de la vérité. Vous devez intérioriser 2 Corinthiens 5, 21 qui dit: celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Vous devez sans cesse déclarer: je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Quelles que soient vos actions, quelles que soient vos fautes, déclarez: je suis la justice de Dieu. Déclarez à vos pensées, déclarez à vos circonstances: je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Je ne mérite pas d'être guéri, je suis guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que j'ai posé une action que je peux dire au Seigneur: comme j'ai bien agi, alors guéris-moi. Non, parce que Christ a payé le prix pour moi, alors je déclare que la justice de Christ est la mienne. Je ne suis plus condamnable. Je ne suis plus condamné. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Intériorisez cette vérité biblique. Vous n'êtes pas juste et agréable aux yeux de Dieu en fonction de vos actions, mais en fonction de l'œuvre de Christ à la croix pour vous. Il vous emmène systématiquement, les démons vous emmènent systématiquement à regarder à vos actions, détournant vos regards de l'action de Christ qui est beaucoup plus puissante, beaucoup plus élevée, beaucoup plus forte que vos actions. Ne regardez pas à ce que vous faites, ne regardez pas à ce que vous avez fait, mais regardez à ce que lui a fait pour vous. Retenez toujours cette clé de la transformation par la contemplation. Aussi longtemps que vous regardez à vos fautes, que vous regardez à vos péchés, que vous regardez à vos chutes, vous continuerez de chuter. Mais quand vous regardez malgré vos chutes à celui qui est mort à la croix, automatiquement vous êtes transfiguré, transformé en la même image. Vous serez saint parce que vous contemplez celui qui est saint. Vous marcherez dans la sanctification parce que vous contemplez celui qui vous a sanctifié par son œuvre. Alors il essaie de vous faire ressasser le passé. Mais rappelez-vous que Christ est mort pour vos péchés passés, présents et futurs. N'oubliez jamais que quand Christ payait le prix, vous n'étiez pas encore sur la terre, mais pourtant il pensait déjà à vous.
Ne vous condamnez pas, ne vous flagellez pas. Vous ne vous infligerez pas suffisamment de condamnation dans vos pensées pour payer vos fautes. Non, mettez vos fautes sur la personne de Jésus. La dernière arme de destruction massive que le diable utilise, c'est l'intimidation ou encore la peur. L'intimidation. Donc nous avons la machination, la culpabilisation et l'intimidation. La Bible dit ceci en Samuel chapitre 17 verset 43. Le Philistin dit à David, suis un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons et après l'avoir maudit par ses dieux. Ça c'est la stratégie du diable. Luc chapitre 4 verset 32 à 34. On était frappé de sa doctrine, de la doctrine de Jésus, car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte. D'autres versions disent il vociférait. Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth, tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es le Saint de Dieu. C'est la stratégie du diable. C'est son arme de destruction massive, la peur. Il vous pousse à avoir peur des démons. Lorsque vous voyez que dans vos nuits, vous êtes oppressé comme pas possible. Lorsque vous voyez que vous êtes paralysé dans votre sommeil, vous vous agitez, vous êtes tellement inquiet, votre cœur commence à battre, vous avez l'impression que vous allez mourir. C'est une stratégie. Le but, c'est de vous faire croire qu'il est fort alors qu'il n'est pas si fort que ça. Voilà pourquoi Goliath n'a fait que parler. Mais pourtant, c'est lui qui s'est mangé la pierre et qui est tombé. Et c'est lui dont on a coupé la tête. Il faisait que parler. Pourquoi? Pour déstabiliser son adversaire, le roi David. Lorsque le diable vous parle, vous oppresse avec des pensées, je vais te tuer, je vais te détruire, je vais en finir avec ta vie, je vais en finir avec la vie de tes enfants, c'est parce qu'il se sent menacé en réalité. J'aime comparer le diable et les démons à des pieuvres. Lorsqu'une pieuvre se sent menacée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle jette automatiquement de l'encre. L'encre qu'elle jette est une manière à la fois d'attaquer, mais surtout de se positionner comme une personne qui bat en retraite. Lorsque vous voyez que les démons commencent à s'agiter et à vous oppresser, en réalité, ils sont en train de s'agiter parce qu'ils sont apeurés. Pas parce qu'ils ont envie de vous détruire, mais parce qu'ils ont peur que vous les détruisez. Je répète, pas parce qu'ils ont la capacité de vous détruire, mais parce que, au contraire, ils ont peur que vous les détruisez. Ils ont peur que vous réduisiez à néant leurs œuvres. Lorsque le diable vous attaque et vous oppresse, c'est parce qu'il se sent menacé par vous. Il sait qui vous êtes. Il sait que dans le monde spirituel, votre vie est cachée. On ne vous voit pas. Vous êtes avec Christ en Dieu. Sachant ça, il déploie toutes ses armes pour vous déstabiliser, vous faire peur. Au niveau des pensées, il vous insuffle toutes sortes de pensées. Tu ne réussiras pas. Tu ne te marieras pas. Toutes les femmes de ta famille ne sont pas mariées. Tu penses que toi, tu es qui? Mais à votre avis, pourquoi il vous insuffle ces pensées? C'est pour que vous n'osiez même pas rentrer sur le champ de bataille. Parce qu'il sait que lorsque vous rentrez sur le champ de bataille, automatiquement la victoire sera pour vous. Alors il vous insuffle vos pensées. Du coup, nous commençons à vivre en fonction de la peur. Et rappelez-vous toujours que tout ce qui est motivé par la peur est motivé par un esprit de peur. Combien de personnes ne vivent pas en fonction de ce que cet esprit de peur leur insuffle comme pensée? Beaucoup de personnes se marient, mais se marient par peur de la solitude. Beaucoup de personnes courent après le mariage parce qu'elles veulent s'assurer, se rassurer qu'elles ne finiront pas seules. Elles veulent se rassurer qu'elles plaisent. Du coup, elles ne rentrent pas dans le mariage pour glorifier Dieu, mais elles rentrent dans le mariage parce que la pensée de peur leur fait croire qu'elles ne se marieront jamais. Beaucoup de personnes cherchent du travail, mais la plupart des personnes qui cherchent du travail par peur de manquer d'argent à la fin du mois. Et rappelez-vous toujours que tout ce qui est motivé par la peur, est motivé par un esprit de peur. Et un esprit de peur, c'est tout simplement un démon qui vous communique sa nature. Il vous communique sa nature de peur parce que lui-même est effrayé. Pourquoi? Parce que le diable n'a aucun ami. Les démons ne sont même pas les amis du diable. Ils sont tout simplement tyrannisés par le diable lui-même. Donc ils opèrent même par la peur. Alors lorsque cet esprit de peur vient, il téléguide vos pensées. Ici, je ne parle pas de la peur liée à la prudence, cet aspect naturel qui nous pousse à prévenir de l'avenir. Mais je parle de cette peur excessive qui téléguide toutes nos actions. Ce type de peur est motivé, impulsé, insufflé par un esprit de peur. Vous devez le rejeter au nom de Jésus en déclarant que l'Éternel est votre bon berger, qu'il est celui qui vous tient par la main.
Vous n'avez pas besoin de connaître votre avenir. Vous avez juste besoin de tenir la main de celui qui connaît tout. Oh, vous devez rejeter cette peur au nom de Jésus. Rejetez la peur de l'échec, parce que notre Dieu n'est pas un Dieu qui échoue. Rejetez la peur du quand dira-t-on. Combien de personnes n'osent pas, juste par peur de ce que les autres vont penser si elles osent. Qu'est-ce que les gens vont dire? Les gens vont dire que j'en fais trop. Les gens vont dire que je suis ceci. Les gens vont dire non, 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 non. Vous ne vivez pas en fonction de ce que les gens vont dire. Vous vivez en fonction de ce que Dieu attend de vous. Alors vous devez rejeter sans cesse ces pensées qui vous poussent à vous faire peur. Parce que ces pensées de peur sont là en réalité pour vous paralyser. Parce que lorsque vous avez peur, vous n'avancez plus. Parce que vous avez justement peur du lendemain. Refusez de rester comme statique ou comme paralysé par la peur. Refusez de laisser la peur vous paralyser. Quelqu'un pouvait dire que le courage n'est pas l'absence de la peur, mais la capacité à dominer sur la peur. Ainsi, vous pouvez ressentir le sentiment comme une sorte de frayeur, mais c'est là où vous rentrez dans la guerre spirituelle. C'est là où vous rentrez dans cette lutte avec l'esprit de peur. Et vous lui dites, je ne vivrai pas en fonction de toi. Ma destinée ne sera pas déterminée par la peur que tu tentes, avec laquelle tu tentes d'impulser toutes mes actions. Je déclare que je ne mourrai pas. Beaucoup de personnes ont peur de mourir. Vous devez déclarer que vous ne mourrez pas avant votre temps. Pourquoi? Parce que votre vie est entre les mains de celui qui détient le souffle de vie de tout être dans tout l'univers. Votre vie est entre les mains de Dieu. Vous ne mourrez pas, vous vivrez et vous raconterez les œuvres de l'Éternel. Renversez les pensées de l'esprit de peur. Alors vous avez compris que le diable opère avec ces 3 armes de destruction massive: la machination, la culpabilisation et l'intimidation. Mais je déclare que ces armes échoueront lamentablement, parce qu'il a dit dans sa parole, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Je déclare que les armes de peur du diable, les armes de culpabilité du diable, je déclare que ces ruses n'auront aucun effet sur vos vies au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Excellent Père de grâce et d'amour, nous te disons merci. Merci de ce que tu nous as parlé. Merci de ce que tu nous as enseigné. Merci de ce que tu nous as fait du bien. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de saisir la puissance de ces vérités dans le seul but que nos vies s'alignent sur notre autorité en Christ. Emmène-nous encore plus loin pour l'épisode de demain, afin que nous puissions encore mieux comprendre cette histoire de combat spirituel, et surtout que nous puissions mieux voir la victoire de Christ qui nous a été acquise par l'œuvre de la croix. Nous te disons merci, nous bénissons ton nom et nous te rendons toute la gloire et l'honneur qui t'est du Père. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Très bonne soirée à vous. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite. Dieu vous bénisse. À très bientôt avec Metamorphosis School, l'école de la transformation.